Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes cancers. Aujourd'hui, on est là pour parler de la compatibilité des cancers avec les autres signes astrologiques. Alors, on va commencer avec Bélier. Cancer et Bélier, c'est quoi la compatibilité entre ces deux signes? Alors, on va dire c'est calme. Bon, c'est possible en fait. C'est possible d'avoir une relation entre un bélier et un cancer parce qu'ils vont avoir une connexion émotionnelle presque tout de suite. Parce que pour cancer, la passion des béliers, c'est quelque chose de très attirant. Et au contraire, pour bélier, la calme de cancer peut lui apporter une tranquillité qu'il a besoin. Cette relation peut arriver à fonctionner même si eux ils pensent pas pareil. Parfois, bah, les cancers et les béliers ne pensent pas forcément les mêmes choses en même temps. Donc, c'est difficile parfois, mais c'est possible d'avoir une relation. Alors, c'est pas la meilleure compatibilité des cancers, mais c'est pas mauvais non plus. Alors, cancer, il a besoin de sentir que la personne avec qui est, elle est vraiment engagée dans la relation. Et bélier, bah, parfois, elle est un peu brusque et parfois, elle ne montre pas cet engagement. Donc, ça peut embêter un peu notre petite crabe. Et il faut que Bélier trouve vraiment la façon d'être euh, politique avec son conjoint ou son compagnon ou ce couple de cancer. La combinaison de cancer et bélier peut arriver à fonctionner. Ils puissent avoir une longue relation s'ils utilisent ces différences pour se complémenter et pas pour se blesser. Alors, taureau et cancer. Alors, comment ça se passe avec cancer et taureau? Cette combinaison est très compatible parce qu'ils ont un grand avantage. C'est parce que les deux, ils ont besoin de donner des câlins et de l'amour à son partenaire. Taureau peut arriver à calmer les changements des cancers, parce que parfois, le cancer, il a besoin de changer par là, par là, par là. Et taureau, bah, il va arriver là pour le calmer. Et donc, le cancer aussi peut aider à taureau à allevier, à laisser, à lâcher prise, en fait. Les problèmes de cette couple, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs dans la vie. Comme ils sont très similaires, ça peut aider parce qu'à long terme, ils puissent arriver à se comprendre. Parce que les deux, c'est des êtres sensibles et tranquilles. Donc, normalement, ça peut marcher. Alors, côté sexe, euh, ils ont vraiment une connexion émotionnelle quand ils sont dans un moment ces moments physiques. Quand ils font l'amour, il y a vraiment une connexion émotionnelle. Et, et c'est cancer qui demande beaucoup ça. Mais taureau, aucun souci, hein, il peut donner tout l'amour qu'il a besoin en cancer. Parce que, en fait, cette couple, il peut arriver loin, en fait. Parce qu'ils sont faits, ils sont vraiment dans la même vibration sexuelle et émotionnelle. Hein. C'est pas mal avec taureau cancer. Alors, les cancers avec les gémeaux. Dans un principe, il n'y a pas de chimie. Dans un principe, il n'y a rien qui se passe entre les deux. Se regardent, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que ils sont pas trop compatibles, parce qu'ils sont vraiment, eux, ils sont disperses, les deux. Ils pensent autre chose, ils sont dispersés. Mais c'est vraiment intéressant dans les cancers avec les Gémeaux, parce que parfois, exceptionnellement, il peut arriver qu'ils puissent s'attirer. Et c'est très bizarre. Mais quand ça en arrive, c'est inexplicable, mais ça peut marcher. Voilà, Kansas, c'est quelqu'un qui va se guider plus pour ce qu'ils sont que pour ce qu'il y a dans sa tête. Et mes Gémeaux, c'est plus tête que cœur.
et il va réfléchir à toutes les choses qu'il va faire. Il va passer sa raison sur ses émotions. Et alors, ces deux choses, c'est très différent. Donc, il va savoir arriver il va falloir qu'ils arrivent à un terrain d'entente pour pouvoir comprendre que l'autre personne, elle est différente, mais qui est complémentaire avec. Donc, c'est un peu difficile entre un Gémeaux et un Cancer. Ils puissent arriver à apprendre beaucoup l'un de l'autre s'ils arrivent à trouver cet équilibre où il faut vraiment qu'il y ait de respect et de confiance. Cette couple peut fonctionner s'il y a vraiment un engagement de les deux parts. Hein. Alors, les cancers avec les cancers. Alors, les cancers avec les cancers, c'est vraiment une couple qui fonctionne à 100%. C'est une combinaison qui peut être très très bonne parce qu'ils se soutiennent les deux mutuellement. Et il y a une autre chose aussi qui fonctionne bien pour ces couples, c'est parce que ils peuvent se comprendre parce que les cancers, ils ont des changements d'humeur un peu bizarres. Et il y a personne d'autre qu'un cancer qui peut arriver à comprendre ça et à pas s'énerver ou pas rester idiot, on va dire, face à ces changements. De toute façon, ne devait pas se comporter de façon exagérée et pour les commentaires ou les phrases qu'ils puissent dire l'autre personne parce que les cancers sont hypersensibles à tout ça. Hein. S'ils arrivent à trouver un équilibre, euh, ils peuvent arriver à tenir pendant longtemps. Les cancers, c'est très bien comme couple. Les cancers avec les lions, c'est une combinaison très compatible parce que Léo peut arriver à être cet soutien qui manque, qui manque à Cancer pour oublier beaucoup de ses insécurités et qui l'arrête quand il va juste arriver à faire ses rêves en réalité, bah, il y a quelque chose qui les arrête, bah, alors ils ont besoin d'un soutien, bah, alors c'est Lyon qui peut donner ce soutien. Et soutien, bah, et, pardon, et Cancer, il va bien sûr rétribuer à Lyon avec beaucoup d'amour. Alors, le problème avec Cancer, c'est que son caractère, il est influencé beaucoup par la Lune. Donc, il change. On va dire que c'est un peu lunatique. Voilà, la Lune lunatique. Et son caractère, il change à chaque fois. Il peut être contente, triste, pour n'importe pour un minimum truc, en fait. Pour un minimum chose, Cancer, il peut passer de la joie à la tristesse. Et donc, Léon, Lion, il n'a pas beaucoup de patience pour ce changement de tempérament, pour ce changement de comportement. Bah, Lion, il ne supporte pas trop. Et parce qu'il est quelqu'un de très très optimiste. Il a besoin de quelqu'un à son côté qui est tout le temps content et qui lui donne envie de faire des choses. Donc, pour que ça fonctionne, il va falloir beaucoup de patience et aussi éviter vouloir contrôler l'autre personne. Il faut trouver vraiment un petit équilibre entre les deux. Alors, Lion, alors maintenant c'est Vierge. Alors, les Vierges et les Cancers, comment ça se passe? Ils ont une compatibilité très haute. Et si ça arrive à, comment dire, s'ils n'arrivent pas à avoir une relation, et c'est très possible qu'à la place, il y a une belle amitié qui s'installe. Même que à Vierge, il n'a pas beaucoup de patience pour les changements d'humeur des cancers. Vierge, il aime bien critiquer sans filtre parce qu'il est très perfectionniste et peut être tout le temps dans la critique envers Cancer, ce qui peut l'amener à avoir des disputes. Parce que Cancer, il n'aime pas qu'on le critique et qu'on l'embête et qu'on soit derrière lui à lui dire ah bah oui mais tu fais pas ça, oui tu fais ça. Il n'aime pas ça. Donc ça va l'énerver trop. Donc Cancer c'est difficile à comprendre. Et Vierge il est réservé avec sa vie privée. Donc pour arriver à trouver une stabilité dans cette couple ça va être difficile parce qu'ils sont vraiment très différents. Mais
avec un peu d'engagement, c'est possible d'y arriver, mais c'est plus difficile, hein. Alors, Cancer et Balance. La combinaison, la compatibilité de Cancer avec euh, Balance n'est pas trop forte, hein, parce que il va falloir vraiment qu'il existe une base très solide d'amour et de confiance. C'est une des relations où il y a le plus de difficultés parce que ça peut arriver dans des moments où il y a vraiment une forte mal-être qui s'installe dans les couples. Et c'est difficile d'arriver à une relation à long place, à long terme en fait. Quand Balance connaît vraiment les suffisants à Cancer, il se rend compte que Cancer est limité par ses peurs et que ça l'empêche de profiter des choses comme on doit vraiment. En tant que, en tant que, comment dire, que Balance, il se connecte beaucoup, beaucoup avec son entourage, en fait. Et Cancer, il n'arrive pas parce qu'il a peur de trop y aller vers les gens. Mais Balance, il a une bonne connexion avec presque tout le monde parce qu'il est très sociable. Et donc, le Cancer n'arrive pas à comprendre cette sociabilité qui a Balance. Et Balance n'arrive pas à comprendre pourquoi le Cancer ne veut pas sortir de sa, de son enfermement. Donc, après, bien sûr, hein, c'est sûr qu'en tant que couple, si jamais ils sont un couple et si jamais ils sentent qu'ils doivent être ensemble, bah, il va falloir que les deux mettent de sa part pour pouvoir arriver à avoir quelque chose de stable. Mais vraiment, c'est très difficile, hein. C'est une relation qui est compliquée quand même. Alors, Cancer et Scorpion, ils sont vraiment très compatibles, les deux, ensemble. Parce qu'ils sont une côté émotionnel qui va caractériser les deux signes d'eau. Et, mais la différence, c'est que Scorpion, il est très exigeant. Et quand il est en couple avec quelqu'un, il est très exigeant, même dans une amitié, hein. Et Scorpion, il aime bien exiger et très possessif. Il est, il a ses amis à lui, il a sa copine à lui, son copain à lui, et il est possessif et très exigeant. Cancer, malgré ça, il peut s'adapter tranquillement à ça, mais il peut se sentir blessé pour l'attitude de son partenaire à vouloir tout le temps être avec lui, vraiment les monopoliser en fait. Et par contre, n'être pas et par contre, ne les faire pas de son côté, en fait. Lui va vouloir monopoliser Cancer, va vouloir qu'il soit tout le temps à son côté. Mais par contre, si Cancer essaie de monopoliser Scorpion, ben Scorpion ne va pas se laisser. Cette couple peut fonctionner si Cancer arrive à trouver les bons côtés de Scorpion, en fait. Qu'il a un bon côté, mais bien caché. Alors, Cancer et Sagittaire. Et ils ne sont pas très compatibles parce que bah, ils sont différents. Mais c'est possible que au premier regard, ils se sentent très attirés. Et Sagittaire, il est très gentil à l'intérieur de lui. Et, et si parfois il y a quelque chose à dire, bah, il va le dire. Même si parfois ça peut blesser l'autre personne, mais il va pas se taire, il va dire les choses. Et parfois il est un peu imprudente. Hmm, Cancer, ça va. Il aime bien que Sagittaire puisse venir parler avec lui et lui dire les choses qui vont et qui ne vont pas. Mais parfois, il va être trop sensible aux critiques. Et ça, c'est là que ça cloche. C'est là que ça va pas. Sagittaire, c'est honnête, il est direct et parfois, il ne mesure pas ses mots. Et Cancer, bah, ils sont très sensibles à les critiques. Et si ça peut marcher, si les deux identifient ses faiblesses et ils arrivent à surmonter ça, mais, mais bon, il va falloir vraiment qu'ils puissent communiquer parce que s'ils ne communiquent pas, ça ne va pas fonctionner. Alors, Cancer et Capricorne.
Là, ça passe pas du tout. C'est très bas comme compatibilité parce qu'ils sont vraiment, vraiment très différents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas arriver à avoir un vrai couple, mais c'est très difficile parce que il va falloir mettre beaucoup plus de sa part pour que ça fonctionne. Cancer, il est très sentimental, il est très émotionnel. Voilà. Et Capricorne, c'est vraiment les froideurs. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à montrer ce qu'il est à l'intérieur. C'est pas qu'il n'arrive pas, c'est qu'il pense même pas à ça. Ces couples peuvent fonctionner si Capricorne, bah, il enlève son armure et si Cancer, bah, il cherche les cœurs de Capricorne pour les faire fondre. Mais sinon, c'est très difficile. Cancer et Verseau. Voilà. Verseau et Cancer, c'est très difficile, d'accord? Mais s'il y a l'amour, tout est possible. À Verseau, il est très libre et indépendant et ne veut pas demander rien à personne et veut pas que personne ne demande rien en fait. Mais Cancer, il n'est pas comme ça. Cancer, il est plus émotionnel, plus sentimental et plus euh, solidaire. À Verseau, c'est quelqu'un d'aventurier, de vouloir partir dans le monde, aller voir par là, par là, par là. Et Cancer, bah, c'est plus casanière, c'est plus la maison, les petites routines, voilà. Donc c'est des signes totalement différents en fait. Et c'est très difficile de pouvoir arriver à trouver un équilibre dans cette couple. Et le problème, c'est que Cancer va essayer de fermer les chaînes autour des Verseaux pour qu'ils ne partent pas, pour qu'ils ne vaillent pas qu'un côté. Mais à Verseau, ça ne va pas du tout. Et donc, bah voilà, il va falloir beaucoup de patience. Si Verseau il veut vraiment être avec un Cancer, il va falloir avoir beaucoup de patience parce que Cancer, c'est peut être quelqu'un qui va couper les ailes des Verseaux et ne les laisser pas réaliser les choses qu'il veut faire vraiment. Alors, Cancer et Poisson. Cancer et Poisson, c'est vraiment comme si on ouvrait un pot de Nutella et le mettait sur un pancake et on rajoutait de la confiture à la fraise. Ils sont vraiment romantiques, sucrés, mielleux, voilà, tout ce qui va avec. Ils ont beaucoup de choses en commun et ils vont se comprendre très très bien parce que les deux sont émotionnels, sentimentaux et ils ont besoin d'amour, de câlins ils sont très tactiles. Il existe un vincule très fort entre un cancer et un poisson parce qu'ils se complémentent trop trop bien tous les jours, à toutes les heures. Et ils sont vraiment dans une bonne syntonie. Et l'unique chose qu'ils ont besoin, c'est de trouver un but dans sa relation et aller ensemble vers ce but. Mais sinon, c'est que de bonheur entre les deux. C'est la miel, c'est la miel. Et eux, ils marchent et derrière, il y a des fourmis qui viennent derrière le sucre qui dégagent. Bon, mais Cancer, je pense qu'on a fait le tour avec tes, tes compatibilités. Voilà, et ben, tu sais que le principal, c'est de trouver une personne avec qui on peut se sentir en confiance. Et une fois qu'on a établi une relation avec quelqu'un, bah, si on a les compromis et l'engagement d'amener cette relation à quelque part, bah, il n'y a rien qui puisse arrêter ça. Les vrais amours, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. C'est vrai qu'avec certains signes astrologiques, on peut se comprendre mieux qu'avec des autres, mais ça n'empêche pas que même si la compatibilité n'est pas trop haute, ça n'empêche pas qu'on ne puisse pas avoir une super relation avec une personne. Donc, mm, les compatibilités, c'est une espèce de guide pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec un partenaire, qu'est-ce qu'on doit comprendre ou pas d'un partenaire, mais c'est pas comme dire, une loi dans laquelle tu peux pas être, par exemple, un cancer avec un capricorne ne peut pas être ensemble. Bien sûr que peut, mais il faut trouver ses faiblesses et travailler sur ça. Bon, mes cancers, j'espère que votre compatibilité vous a plu et on se verra
dans un prochain vidéo. À bientôt!